Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de mon carnet aquarelle. Et cette fois-ci, eh bien, voici mes modèles. Ce gars-là et cette demoiselle-là qui s'appelle Déborah. C'est écrit dessus. Et voici donc le dessin que j'ai fait en quelques minutes à peine. Vous allez voir, la vidéo, elle n'est pas accélérée, donc vous allez pouvoir suivre en même temps que moi si vous le souhaitez. Et donc, c'est une nouvelle page dans mon carnet de dessin. Vous allez pouvoir voir quelques pages récentes dans la vidéo également. Si vous avez envie de démarrer votre carnet de dessin comme celui-ci et faire quelques aquarelles rapides qui vont illustrer votre quotidien, pour libérer votre créativité et aussi pour documenter son quotidien tout simplement. N'hésitez pas à me rejoindre pour le challenge gratuit Libérer sa créativité en 21 jours. Inscrivez-vous, le lien est dans la description et puis par la suite vous allez recevoir toutes les infos par email. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de faire une petite aquarelle de cactus. Mais avant cela, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser. Donc vraiment pas grand chose, crayon papier, un stylo noir, un pinceau. Je ne me rappelle plus quel numéro c'est, je dirais 4. Ça c'est la drawing gum, ça s'utilise pour faire des réserves de blanc. Et vraiment le minimum en aquarelle. Et puis aussi j'ai évidemment mes modèles. Alors avant de passer au dessin, je voulais juste vous dire ce que j'ai fait récemment. Cet été, j'ai poursuivi bien sûr mon carnet de dessin. Et donc voici quelques dessins de mon journal illustré de cet été. Donc là évidemment un coucher de soleil à la mer, une paire de tongs, les tongs de ma fille en fait. Là c'était une tentative de port, une bière, c'était bon. Là, c'était vraiment le paysage derrière que je voulais faire, derrière le parasol. Et ici, en fait, c'était ma fille qui était assise sous ce parasol et une bouée. Donc, je vais commencer par faire un très rapide croquis au crayon papier pour mes cactus. Ce que j'ai appris récemment en aquarelle, c'est que vraiment, quand on fait des choses comme ça, ça ne sert à rien de se prendre la tête d'être trop précis. Pourquoi? Parce que tout simplement, après, quand on regarde le dessin, il n'y a personne qui va comparer avec le modèle. Donc, sérieusement, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Et mon autre pot, il est carré, en revanche. Voilà, moi j'aime bien faire des aquarelles très rapides, vous allez voir. Bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui sont plus dans le détail que d'autres. Moi, c'est vraiment pas ma passion de faire les tout petits détails. Donc, j'aime bien faire des aquarelles suggérées qu'on va après pouvoir un peu finir comme on a envie dans sa tête. Donc, vous allez voir. Donc là, on a deux aquarelles qui sont très différentes l'une de l'autre. Deux cactus, je voulais dire. Là, on a une plante qui a plutôt des pics comme ça et puis un changement de plan en longueur. Je vais d'ailleurs passer peut-être carrément au stylo pour ces pics. Et l'autre, c'est une plante beaucoup plus classique, un cactus plus classique où on a une forme arrondie avec des petits pics qui sont plus comme des cheveux. Hop, donc on va juste suggérer quelques-uns de ces pics et puis là on aura des changements de luminosité puisqu'on a un changement de direction dans le cactus. Il y a comme une genre de fente au milieu. Voilà. Notre pot et là quelques détails du pot en aluminium. Celui-ci à l'inverse, j'aimerais laisser plutôt le dessin à l'envers. Je vais essayer de tracer plutôt des blancs. Et donc, je vais vous montrer comment je fais ça avec la drawing gum, qui est un outil vraiment très pratique, mais il ne faut pas en faire de trop. Parce que quand on en fait de trop, eh bien, ça donne des reflets bleus.
Donc là, moi j'utilise un cure-dent ou un simple pic comme ça. Et je vais en prendre un tout petit peu. Et avec ça, je vais essayer de faire les pics de mon cactus. Et après, je vais le laisser sécher. On ne voit pas bien ce qu'on fait. Mais parfois, on peut avoir peur que ça ne va pas marcher. Mais en fait, ça marche à tous les coups, vous allez voir. Par contre, c'est important de bien laisser sécher avant de faire passer la peinture par-dessus. Et puis, on va en mettre quelques-uns sur les jaunes pousses. Et ces cactus, en fait, les pics sont concentrés comme une fleur un petit peu autour d'un centre. Donc ça, c'est important de le représenter. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. J'ai conscience que vous avez du mal à voir exactement le détail. Mais ensuite, quand on va passer la peinture, ça sera beaucoup plus facile. Je vais passer un tout petit peu de blanc également ici sur le pot. Parce qu'il y a des reflets, il est en métal ce pot-là. C'est un cache-pot. Et puis je vais faire quelques traits parce que justement, comme il est en inox, il voit bien qu'il a un peu vécu. Voilà, et aussi je vais rajouter quelques détails comme ça. Et vous allez voir comment en quelques minutes seulement, on va faire une chouette petite aquarelle. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Souvent, quand on parle d'aquarelle, on a cette perception qu'il faut passer des heures, voire des jours sur le même dessin. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai pas la patience. Et puis, quand je fais mon journal illustré, j'aime bien faire genre en fin de journée quand je suis en vacances. Et il ne faut pas que ça prenne trop longtemps parce qu'on a une vie de famille, n'est-ce pas? Et il y a d'autres choses à faire. Donc, on ne peut pas se permettre de passer des heures à faire une aquarelle. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Ok, on va commencer la peinture. Et moi, j'ai l'habitude de commencer par les ombres. Et les ombres, je les fais souvent violettes. Les ombres, elles permettent de donner du volume avant de mettre des couleurs. Donc voilà pourquoi j'aime bien commencer par ça. Et donc ici, je vais commencer par la terre qui est entre les différents cactus. Je peux rajouter un petit peu de vert aussi dans mon violet, dans mon rouge. Comme ça, la couleur devient un peu plus complexe. Et donc, ça va plus suggérer l'ombre. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose sur les tiges. Vous allez me dire que c'est vraiment bizarre des cactus violets. Mais vous allez voir, en fait, après, on va oublier qu'ils étaient violets. C'est juste les ombres que je suis en train de suggérer là. Et après, on va mettre du vert par-dessus. Et de cette façon, vous allez voir, ça ne va pas du tout ressortir ce violet. Et ici, c'est tout le pot qui est foncé. Donc, je vais m'amuser à faire l'intérieur ici. Comme vous pouvez le voir, le violet, il est différent. J'aime bien changer. Je trouve que ça rend le dessin plus riche. Et je vais faire le pot aussi parce qu'il est très foncé. Donc, on va sans doute le passer à plusieurs reprises. Et je rajoute un peu de vert de l'autre côté pour qu'on puisse clairement ressentir qu'il y a un changement de plan. Et là, voilà. Ok. D'ici, je vais suggérer encore un peu plus les ombres. Et là, on va commencer à suggérer le volume du pot également. Ok. Et vous voyez que je ne suis pas du tout dans les détails. C'est vraiment, la plupart des choses du dessin sont
à peine suggérée. Et puis bien sûr, il va y avoir l'ombre à portée de ces peaux-là qu'il ne faut pas oublier, parce que ça donne du volume. Ok? Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de laisser sécher un tout petit peu. Maintenant, j'ai envie de commencer toujours par ce cactus-là. Et je vais commencer à suggérer les pics. À certains endroits, je vais essayer de le faire de manière un petit peu précise parce que ainsi, ça va me donner après la possibilité de ne pas justement me prendre la tête avec les autres. Parce que quand c'est un petit peu détaillé à certains endroits, ça suffit en fait, on finit. Le spectateur, il finit le reste en regardant, il finit le dessin comme il l'imagine. Vous allez voir, hop, donc celui-là, il n'est pas trop détaillé. On va changer une fois de plus des nuances, il va y avoir des verts qui sont plus bleus, et puis d'autres endroits où ça va être plus dans les verts jaunes. Voilà. Ça, je vais laisser sécher un peu pour ensuite rajouter les verts qui vont être plus clairs. Ok? Et là, on va faire des tiges qui sont moins détaillées à l'arrière. Hop, voilà. Et à côté, on va faire notre petit cactus qui est un peu rond. Alors, il ne m'en reste pas beaucoup de ça. Je l'utilise assez souvent. C'est une espèce de vert assez clair, assez dans les nuances jaunes. Et je pensais donc utiliser ça, notamment pour les jeunes pousses. Et après, je vais rajouter un peu plus de bleu pour le reste. Et la couleur va être aussi un peu plus saturée pour eux. Vous voyez comment on voit le blanc qui ressort en dessous? Voilà. Et on va faire la même chose ici. Et voilà comment, en juste à peine quelques minutes, on a une aquarelle qui est suggérée, qui n'est pas très détaillée, on est bien d'accord. Je suis loin d'être un prodige de la technique, mais c'est largement suffisant pour qu'on documente notre quotidien dans un carnet et pour qu'on se laisse en fait retrouver cette créativité qu'on a un petit peu perdue à travers les années. J'aime bien aussi rappeler les couleurs dans le pot là. Donc je vais mettre un peu de bleu aussi. Parce que comme je vous disais, comme c'est une matière réfléchissante, elle va avoir tendance à reprendre un peu les tons de son environnement. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que pour un simple journal illustré qu'on tient comme ça, pour s'exercer, pour se faire plaisir, c'est largement suffisant comme niveau de détail. Donc là, on va passer un petit peu plus pour donner un peu plus de... Voilà. Et je voulais mettre juste un tout petit peu de orange sur nos petits cailloux qui sont dans le pot, afin qu'ils ressortent un peu. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez un peu, beaucoup, pas du tout. J'accepte tous les commentaires. Et puis si ça vous dit de tenter cette aventure de journal illustré à l'aquarelle, pour retrouver votre créativité que vous avez peut-être un petit peu endormie à travers les années, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre d'info pour faire le challenge. Vous allez recevoir les mails pour voir comment ça se passe par la suite. Merci en tout cas. À bientôt.